Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes vous font vous sentir incroyablement bien après avoir discuté avec elles? Vous repartez en vous disant «Waouh, quelle excellente conversation!» Mais voici la partie étrange. Elles n'ont pratiquement pas parlé d'elles-mêmes. Ce n'est pas un hasard. C'est l'équation de la connexion à l'œuvre, et les questions sont la variable la plus puissante de cette équation. Nous prétendons tous vouloir des liens plus profonds. Pourtant, nous passons la plupart des conversations à attendre notre tour de parole. C'est comme se présenter à un festin en n'apportant que des photos de sa propre cuisine. Voici la vérité. Votre cerveau est littéralement programmé pour se lier aux personnes qui manifestent une curiosité sincère à votre égard. Quand quelqu'un vous pose des questions réfléchies, votre cerveau libère de l'ocytocine, la même substance chimique qui crée les liens maternels et l'attachement romantique. Les questions ne sont donc pas seulement des outils de conversation, ce sont des créateurs de liens biochimiques. Cela change tout dans notre façon d'aborder les conversations. Il ne s'agit pas d'être intéressant, il s'agit d'être intéressé. Les questions font la différence entre les interactions oubliables et les relations durables. Elles transforment la façon dont les gens vous perçoivent sans changer quoi que ce soit à ce que vous êtes. Nous en avons tous fait l'expérience. Pensez à la dernière personne qui vous a vraiment interrogé sur vos passions, vos rêves, ou même votre week-end, et qui a sincèrement écouté votre réponse. Qu'avez-vous ressenti à son sujet après coup? C'est exactement ce que les autres ressentiront pour vous lorsque vous maîtriserez l'art de poser les questions qui comptent. Chapitre 1. La science cérébrale pour marquer les esprits. Pour comprendre pourquoi certaines personnes restent dans nos pensées alors que d'autres s'effacent, nous devons examiner comment notre biologie traite les interactions sociales. Voici quelque chose d'étonnant à propos de votre cerveau. Il filtre constamment les informations, décidant de ce qu'il doit retenir et de ce qu'il doit oublier. Et l'un des filtres les plus puissants est la signification émotionnelle. Lorsqu'on vous pose une question réfléchie qui vous donne le sentiment d'être vu et compris, votre cerveau signale cette interaction comme importante. C'est la différence entre une personne qui entre dans votre dossier mental, personne intéressante, et celle qui finit dans votre corbeille, interaction oubliable. Nous nous souvenons des gens qui nous font ressentir quelque chose, et les bonnes questions permettent aux gens de se sentir compris, valorisés et intéressants. C'est comme avoir un super pouvoir pour être mémorable sans presque rien dire sur soi-même. Vous pourriez passer des heures à parler de vos accomplissements, ou vous pourriez poser une seule question qui donne à quelqu'un le sentiment d'être vraiment vu. Devinez quelle approche crée un souvenir plus fort? Il n'y a même pas de comparaison. C'est d'ailleurs assez amusant. Nous sommes obsédés par ce que nous devons dire sur nous-mêmes, alors que le vrai secret pour rester dans les mémoires n'a rien à voir avec le fait de parler de soi. Nous nous préparons tous pour le mauvais examen. L'écart de curiosité est un autre principe cérébral puissant à l'œuvre ici. Lorsque vous posez une question intrigante, cela crée une boucle ouverte dans l'esprit de l'autre personne. Son cerveau veut fermer cette boucle en explorant la réponse. Cela crée un engagement au niveau neurologique. Ainsi, quand vous maîtrisez les questions, vous ne faites pas que la conversation. Vous travaillez avec l'architecture fondamentale de la mémoire et de la connexion humaine. C'est cela, le pouvoir. Chapitre 2. Ouverte contre fermée. La structure de questions qui change tout. La façon dont vous construisez vos interrogations peut fondamentalement changer la trajectoire d'une relation. Toutes les questions ne se valent pas. La structure de votre question détermine la profondeur du lien qu'elle crée. Les questions fermées peuvent recevoir une réponse par un simple oui, non ou un seul mot. Avez-vous passé un bon week-end? Ou aimez-vous votre travail? Ces questions montrent techniquement de l'intérêt, mais ce sont des impasses conversationnelles. Les questions ouvertes, en revanche, invitent au récit, aux perspectives et au partage authentique. Quel a été le moment fort de votre week-end? Ou
Quels aspects de votre travail trouvez-vous les plus épanouissants? Voyez-vous la différence? C'est comme la différence entre offrir à quelqu'un une seule chips et un repas complet. Lequel crée une expérience plus satisfaisante? Voici une amélioration simple qui transforme n'importe quelle question basique. Au lieu de demander « As-tu » ? Est-ce que tu ou avez-vous? Commencez par quoi, comment ou de quelle manière. Ce petit changement crée des questions auxquelles les gens aiment réellement répondre. Nous optons souvent pour des questions fermées par défaut car elles semblent plus sûres. Elles exigent moins de vulnérabilité de la part des deux parties. Mais la connexion se produit dans la zone de vulnérabilité, pas dans la zone de sécurité. Une autre structure puissante est la question « et vous ?» Remarquez à quel point les interlocuteurs médiocres commencent fréquemment par des phrases en « je ». Je suis allé dans ce restaurant la semaine dernière ou « j'adore ce livre aussi ». Essayez d'inverser la tendance. Qu'avez-vous pensé de la cuisine là-bas? Ou qu'est-ce qui vous a marqué dans ce livre? Les questions ouvertes ne sont pas seulement techniquement supérieures. Elles envoient un signal social puissant. Elles disent « Je m'intéresse sincèrement à l'ensemble de votre perspective et je ne me contente pas de cocher une case conversationnelle. » Et c'est un signal que les gens oublient rarement. Chapitre 3. Le secret de la relance, que la plupart des gens oublient. Beaucoup de gens ne réalisent pas que la partie la plus importante d'une conversation se déroule après la réponse à la question initiale. C'est là que la plupart des conversations s'effondrent, la question de suivi, ou plus précisément, son absence. Des recherches de Harvard montrent que poser des questions de suivi est l'un des meilleurs indicateurs pour être apprécié et créer du lien. Pourtant, la plupart des gens posent une question, écoutent la réponse et pivotent immédiatement pour parler d'eux-mêmes. Quelque chose de magique se produit aux deuxième, troisième et quatrième questions. Lorsque vous approfondissez ce que quelqu'un vient de partager, cela signale que vous ne faites pas seulement la conversation. Vous cherchez sincèrement à le comprendre. Voyez les choses ainsi. La première question ouvre la porte, mais les questions de suivi vous font entrer dans la maison. Et la plupart des gens ne dépassent jamais le seuil. Quand quelqu'un répond à votre question, il vous donne une carte de ce qui compte pour lui. Chaque détail qu'il souligne dit essentiellement « c'est important pour moi ». Les excellentes relances ramassent ces miettes de pain. Laissez-moi vous donner un exemple. Si vous demandez « Comment s'est passé ton week-end ?» et qu'on vous répond « Plutôt bien, j'ai enfin pu tester ce sentier de randonnée que je voulais voir », la plupart des gens répondraient « Oh cool, j'ai fait de la randonnée le mois dernier aussi ». Mais le créateur de liens relance ainsi « Qu'est-ce qui t'a attiré vers ce sentier particulier ?» ou « Qu'est-ce que tu aimes le plus dans la randonnée ?» La différence est d'une simplicité déroutante. Pourtant, l'impact est profond. Une approche ramène la conversation sur vous, tandis que l'autre la centre sur l'autre. Et voici l'ironie. La personne qui se concentre sur l'autre sera mémorisée comme le meilleur interlocuteur. Quand vous maîtrisez les questions de suivi, vous passez du statut d'enquêteur à celui de personne qui crée un véritable lien. La différence se ressent plus qu'elle ne se voit. Chapitre 4. La règle des 70-30 en conversation. Il existe un ratio spécifique qui peut vous aider à maintenir l'équilibre parfait lors de toute interaction sociale. Il existe un nombre d'or pour les conversations créatrices de liens. La règle des 70-30. La personne avec qui vous discutez devrait parler environ 70% du temps, tandis que vous parlez 30%. Cela peut paraître extrême, surtout si vous avez été élevé en pensant qu'être intéressant signifie parler de soi. Mais les personnes les plus charismatiques au monde savent qu'être intéressé est bien plus puissant qu'être intéressant. La règle des 70-30 ne consiste pas à rester silencieux ou à devenir un interrogateur. Il s'agit de braquer le projecteur conversationnel en l'autre personne, d'en faire la star de l'interaction. Voici où la plupart des gens font fausse route. Ils pensent que le but d'une conversation est d'impressionner l'autre avec leurs connaissances,
leurs expériences ou leur esprit. Mais, et si je vous disais que cette approche ne fonctionne presque jamais? Les gens se souviennent rarement de ce que vous leur avez dit, mais ils se souviennent toujours de ce que vous leur avez fait ressentir. Et rien ne fait se sentir mieux quelqu'un que d'être sincèrement écouté. Le ratio 70-30 crée un espace psychologique sûr où les gens se sentent valorisés. Et quand les gens se sentent valorisés, ils associent ces sentiments positifs à vous. C'est comme de l'alchimie émotionnelle. Pensez à un moment où quelqu'un vous a laissé parler de quelque chose qui vous passionnait. Qu'avez-vous ressenti pour cette personne? Imaginez maintenant créer ce sentiment chez tous ceux que vous rencontrez. Paradoxalement, suivre la règle des 70-30 vous fait paraître plus intéressant, et non moins. C'est l'équivalent conversationnel de « fuis-moi, je te suis ». Quand vous en partagez moins, les gens deviennent plus curieux à votre sujet. Chapitre 5. Des questions qui créent une sécurité psychologique. Instaurer la confiance est une condition préalable à tout échange constructif, et les bonnes questions peuvent faciliter ce processus. Les questions les plus puissantes permettent aux gens de se sentir en sécurité pour partager de manière authentique. C'est ce que les psychologues appellent la sécurité psychologique. Le sentiment de pouvoir être soi-même sans jugement. Lorsque vous créez cette sécurité par vos questions, les gens s'ouvrent d'une manière qu'ils ne font que rarement avec d'autres. Le résultat est une connexion qui dépasse le bavardage superficiel. Parlons de l'amortissement verbal, une technique qui rend les questions potentiellement sensibles plus sûres. Au lieu de demander « Pourquoi as-tu quitté ton dernier emploi ?», vous pourriez dire « Si tu es à l'aise pour en parler, je serais curieux de savoir ce qui t'a amené à changer professionnellement. » Voyez-vous comment cela crée un tampon de sécurité? Vous reconnaissez la sensibilité potentielle et leur offrez une porte de sortie facile. Une autre technique est ce que j'appelle « partager la marche », où vous offrez une petite confidence personnelle liée avant de poser votre question. J'ai trouvé ma première année après l'université assez difficile. Comment s'est passée cette transition pour toi? Cela fonctionne parce que la vulnérabilité tend à être réciproque. Lorsque vous montrez une petite part de vulnérabilité authentique, les autres se sentent plus en sécurité pour faire de même. Voici ce qu'il y a de drôle avec la sécurité. Nous la voulons tous, mais nous la créons rarement pour les autres. Nous avons tellement peur d'être jugés que nous oublions que tout le monde ressent la même chose. Les questions qui valident, avant de sonder, créent une sécurité instantanée. Cela semble difficile. Comment as-tu géré cela? Ou quels choix intéressants? Qu'est-ce qui t'a mené dans cette direction? La validation élimine préemptivement le jugement, créant un espace pour un partage authentique. Chapitre 6. Analysez la situation avant de poser une question. L'intelligence sociale exige que vous soyez conscient de votre environnement et de l'état émotionnel des autres avant d'approfondir. Même la question parfaite peut tomber à plat si elle est posée au mauvais moment ou dans le mauvais contexte. Analyser la situation est l'art tacite de poser des questions. La première chose à évaluer est l'état émotionnel actuel de la personne. Est-elle détendue et ouverte, stressée ou distraite, ou pressée? Votre question doit correspondre à son état. Si quelqu'un semble pressé ou préoccupé, des questions philosophiques profondes sembleront intrusives plutôt que créatrices de liens. Si elle est détendue et contemplative, des questions superficielles seront insatisfaisantes. Nous avons tous déjà posé des questions déplacées, comme interroger quelqu'un sur sa vie amoureuse juste après une rupture. Analyser la situation vous aide à éviter ces moments qui tuent la connexion. Les indices non-verbaux vous disent presque tout ce que vous devez savoir sur l'ouverture d'une personne aux questions. Les bras croisés, un contact visuel minimal et des réponses brèves signalent tous que des questions plus profondes ne sont peut-être pas encore les bienvenues. À l'inverse, quelqu'un qui se penche en avant, maintient un contact visuel soutenu et développe ses réponses, vous envoie une invitation pour des questions plus significatives.
Le contexte culturel compte aussi énormément. Des questions qui fonctionnent parfaitement dans une culture peuvent être offensantes dans une autre. Ce qui est considéré comme une curiosité appropriée par rapport à une indiscrétion envahissante varie considérablement selon les cultures. Le cadre dicte également la profondeur appropriée des questions. Un événement de réseautage appelle des questions différentes d'un café en tête-à-tête. Les contextes de groupe justifient généralement des questions plus légères que les conversations privées. Voici une règle simple. Plus la relation est nouvelle, plus vous devriez commencer par des questions faciles et confortables à répondre. À mesure que la confiance s'installe, vous pouvez augmenter graduellement la profondeur. Chapitre 7. Du bavardage superficiel à la connexion profonde. Bien que beaucoup de gens n'aiment pas les conversations superficielles, elles servent de pont vital vers des sujets plus importants. Le bavardage a mauvaise presse, mais il remplit en réalité une fonction importante. C'est l'équivalent conversationnel de l'échauffement avant le sport. Le problème n'est pas le bavardage en soi, c'est d'y rester bloqué. Il existe 5 niveaux de profondeur conversationnelle: les clichés et les politesses, les faits et les informations, les opinions personnelles, les sentiments et les expériences, et enfin, les besoins, les espoirs et les rêves. La plupart des conversations ne dépassent jamais le niveau 2. Pourtant, c'est là que la véritable connexion se produit, au niveau 4 et 5. L'astuce consiste à savoir comment passer d'un niveau à l'autre sans que cela paraisse forcé ou gênant. Et cela dépend des questions que vous posez. Voici comment vous pourriez progresser naturellement. Commencez par « Comment s'est passée ta semaine ?» Niveau 1. Passez ensuite à « Qu'est-ce qui t'a occupé ces derniers temps ?» Niveau 2. Puis, quels aspects de cela trouves-tu les plus prenants? Niveau 3. Ensuite, comment as-tu réalisé pour la première fois que c'était quelque chose qui te tenait à cœur? Niveau 4. Et enfin, où espères-tu que cela te mènera à l'avenir? Niveau 5. Chaque question s'appuie naturellement sur la réponse précédente, créant une progression de profondeur fluide et naturelle. Voici une vérité contre-intuitive. Les gens sont souvent soulagés de dépasser le bavardage. Nous nous y tenons parce que cela semble sûr, mais c'est en fait insatisfaisant pour tout le monde. La clé est de trouver des sujets universels profonds qui ont du sens sans être trop personnels. Les questions sur les valeurs, les leçons apprises ou les sources de plaisir ont tendance à bien fonctionner. Qu'est-ce qui t'apporte de la joie ces derniers temps? Ou sur quel sujet as-tu changé d'avis ces dernières années? C'est drôle. Nous marchons tous avec une soif de connexion significative. Pourtant, nous continuons à nous servir mutuellement des calories conversationnelles vides. Soyez la personne qui apporte des questions nutritives à la table. Chapitre 8. Questions numériques. Se connecter à travers les écrans. Dans notre monde moderne, nous devons adapter notre style de communication pour pallier les limites des plateformes numériques. Poser d'excellentes questions devient encore plus crucial lors des connexions numériques. En l'absence de langage corporel et d'autres indices non verbaux, vos questions font encore plus d'efforts. La communication numérique, qu'il s'agisse de SMS, d'email ou d'appels vidéo, crée des défis uniques. Les messages peuvent sembler brusques, le ton est facilement mal interprété et il est plus difficile de nouer des liens. La solution réside dans des questions qui compensent ce qui manque à l'interaction numérique. Des questions qui reconnaissent le contexte, vérifient la température émotionnelle et apportent de la clarté. Dans la communication textuelle, des questions qui fonctionneraient bien en personne peuvent paraître interrogatrices ou abruptes. Adoucir le langage devient alors essentiel. J'aimerais beaucoup connaître ton avis sur, plutôt que qu'est-ce que tu penses de... Les appels vidéo créent un défi unique. L'illusion d'une interaction en personne sans beaucoup de ses avantages. La fatigue liée aux écrans est réelle, ce qui rend les questions ouvertes encore plus précieuses. Elles nécessitent moins d'échanges incessants, créant un flux de conversation plus naturel. Voici une technique
qui fonctionne étonnamment bien dans les formats numériques. La question de prise de nouvelles. Avant de commencer, comment est ton niveau d'énergie aujourd'hui? Ou comment s'est déroulée ta semaine jusqu'à présent? Ces questions créent un contexte qui serait normalement visible en personne. La communication numérique manque souvent de métaconversation, ces ajustements subtils que nous faisons basés sur des indices physiques. Les questions peuvent aider à recréer cela. Est-ce que cela semble être la bonne direction pour notre discussion? Ou serait-il utile d'explorer davantage cet aspect? Le monde numérique permet plus facilement de se cacher. Mais paradoxalement, les gens ont souvent encore plus soif d'authenticité en ligne. Les questions qui invitent à un partage authentique créent des moments rares de véritable connexion dans un paysage numérique souvent superficiel. Chapitre 9. Les questions à ne jamais poser. Il est tout aussi important de savoir ce qu'il faut dire que de savoir quel sujet et structure éviter totalement. Même les interlocuteurs les plus doués doivent savoir où se situent les limites. Certaines questions, peu importe leur intention, créent une déconnexion plutôt qu'un lien. En premier sur la liste, les questions qui créent de la défensive. Elles commencent généralement par « pourquoi ?» et ressemblent à des défis plutôt qu'à de la curiosité. Pourquoi choisirais-tu cette carrière? Ou pourquoi ne fais-tu pas simplement? Les questions en pourquoi donnent souvent aux gens le sentiment qu'ils doivent se justifier. Essayez de remplacer pourquoi par quoi ou comment. Qu'est-ce qui t'a attiré vers cette carrière? Ou comment abordes-tu ce défi? Une autre catégorie à éviter. La question à programme caché. Ce sont des questions qui ne cherchent pas réellement d'informations, mais sont des affirmations ou des jugements déguisés. Ne penses-tu pas que c'est un peu risqué? Ou ne préférerais-tu pas avoir un emploi plus stable? Les gens sentent quand votre question contient une opinion ou un jugement caché, et cela crée immédiatement de la distance. Les questions orientées sont tout aussi problématiques. Elles présupposent une réponse ou poussent quelqu'un dans une direction particulière. Tu dois être épuisé par ça, n'est-ce pas? Ou n'est-ce pas frustrant? Même si vous avez raison sur ce qu'ils ressentent, les questions orientées privent les gens de leur capacité à définir leur propre expérience. Elles semblent manipulatrices plutôt que curieuses. L'accumulation de questions est une autre erreur courante. Poser plusieurs questions avant que la personne ne puisse répondre à la première. Cela crée une surcharge cognitive et rend toute réponse authentique difficile. Une question à la fois, posée avec une curiosité sincère et laissant l'espace pour une réponse complète, est toujours plus efficace qu'un barrage de questions, aussi bien formulées soient-elles. Le conseil le plus contre-intuitif de tous. Parfois, la meilleure question est l'absence de question. Savoir quand le silence ou une déclaration de soutien est plus approprié qu'une autre question est la marque d'une véritable intelligence conversationnelle. Chapitre 10. Synthèse. Votre boîte à outils de questions. Pour conclure, organisons tout ce que nous avons appris en un ensemble d'outils pratiques que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui. Nous avons parcouru beaucoup de chemins, alors rassemblons tout cela dans une boîte à outils de questions pratiques utilisables immédiatement. Tout d'abord, vos questions d'ouverture, conçues pour instaurer un confort initial, tout en ouvrant des portes vers une conversation plus profonde. Qu'est-ce qui t'occupe l'esprit ces derniers temps? Ou qu'est-ce qui te réjouit en ce moment? Ces questions fonctionnent car elles sont ouvertes, sans être trop personnelles. Ensuite, votre boîte à outils de relance, l'arme secrète des grands interlocuteurs. À quoi ressemblait cette expérience pour toi? Quel impact cela a-t-il eu sur ta vision des choses? Ou qu'as-tu appris de cela? Pour créer une sécurité psychologique, gardez celle-ci en réserve. Je suis curieux d'avoir ton point de vue sur. Si tu es à l'aise pour partager, quel est ton avis là-dessus? Ou j'apprécierais vraiment ton opinion. Pour montrer que vous écoutez vraiment, utilisez des questions réflexives. On dirait que vide
était important pour toi? Ou tu as donc ressenti vide quand c'est arrivé? Celle-ci démontre que vous n'entendez pas seulement des mots, mais que vous en comprenez le sens. Il ne s'agit pas de mémoriser des questions parfaites, mais de cultiver une curiosité sincère envers les autres. Quand vous êtes vraiment curieux, les bonnes questions viennent naturellement. L'élément le plus important n'est pas la question elle-même, mais l'écoute qui suit. Une question médiocre suivie d'une excellente écoute est toujours plus efficace qu'une question brillante ignorée. Si ces éclairages sur la science de la connexion humaine ont changé votre façon de percevoir vos interactions quotidiennes, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la chaîne. Nous nous consacrons à révéler les dynamiques sociales et les vérités psychologiques souvent cachées à la vue de tous. Commencez à poser les questions qui comptent et regardez vos relations se transformer. Notre prochaine exploration des secrets du comportement humain s'ouvrira bientôt.